Trois erreurs, trois grands classiques que l'on retrouve quand on débute le backroll. Vous les avez déjà faites, vous les faisiez ou vous les ferez peut-être. On est parti pour trois erreurs classiques communes au backroll. Salut Sébastien Lavé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 erreurs, voilà, suite au lab débrief de Pierre qui tentait ses premiers backrolls. Il est temps pour moi de pointer, de mettre en avant 3 erreurs classiques que vous retrouverez sur votre progression. On attaque tout de suite sans plus tarder, vous verrez ça va aller crescendo et la dernière, vous vous rendrez compte que vous la faites systématiquement. Donc on est parti, première erreur. La première erreur, ça va être la sous- ou la sur-rotation. Vous engagez trop fort votre rotation ou pas assez fort votre rotation. Donc on l'a vu, Pierre l'expliquait très bien dans son lab débrief, on peut se retrouver coincé de dos. On est parti, on a lancé la rotation, on est de dos et il ne se passe plus rien, ça ne tourne plus, c'est la quiche. Ou alors au contraire, on peut se mettre à tourner, puis on n'arrive plus, une rotation, deux rotations, trois rotations, et bam, c'est le crash. Donc le backroll, comme toutes les figures en kitesurf, qu'est-ce qui va initier, qu'est-ce qui va engager la rotation et qu'est-ce qui va la terminer? C'est la tête, c'est le regard. Pour engager votre backroll, donc back, vous regardez par-dessus votre épaule arrière et vous allez maintenir votre regard jusqu'aux 3/4 de la rotation. Et les 3/4 de la rotation étant finis, vous allez fixer un point à la surface de l'eau et c'est ça qui va stopper votre rotation. Ce qui veut dire que si vous êtes parti en rotation, mais que là votre regard reste bloqué là-bas, il regarde là-bas, eh bien vous allez rester bloqué là-bas. Allez chercher devant vous, allez chercher un point d'amérissage devant vous pour terminer la rotation. À l'identique, on parlait tout à l'heure de surrotation, si quand vous tournez là, il faudrait fixer un point d'amérissage ici, vous continuez à tourner la tête, vous partez sur une surrotation. Regard, 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 fixez ce point d'amérissage et tout va déjà beaucoup mieux se dérouler. La deuxième erreur, un grand classique, vous le connaissez, vous l'avez tous déjà expérimenté sur une rotation, l'erreur de barre. Et oui, forcément, quand on lance une rotation, on a le corps qui s'organise pour tourner et on va avoir en même temps des mouvements parasites. On va avoir tendance, en particulier sur un back, vu qu'on vient tourner autour de notre épaule arrière, et bien à tirer sur la main correspondant à l'épaule arrière, la main arrière. Et qu'est-ce qui se passe si on tire sur la main arrière? Kite loop. Et on repart direct sur un backroll kite loop. Alors quand c'est voulu, quand c'est maîtrisé, c'est magnifique, tout va bien. Parfois quand c'est pas voulu, ça passe. Alors ça, tant mieux. Mais quand ça passe pas, mais ça pique, mais ça fait mal. Et c'est là où les gilets pour protéger les côtes vont être super importants. Je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, un des cas de blessure en côte, un des cas de blessure des côtes en kitesurf le plus fréquent, kite loop, back loop mal réceptionné. On tombe très fort sur le côté, on se coupe le souffle et les côtes sont touchées et ça peut être 2-3 semaines, 1 mois d'arrêt. Donc quand vous allez bosser les backrolls, le petit gilet qui va bien, qui protège, donc déjà comme ça on évite tout ça. Mais bon, c'est bien d'avoir un gilet de protection, mais on va pouvoir éviter l'erreur au niveau des mains. On vient de dire que si on tournait sur l'épaule arrière, c'est la main arrière qui allait tirer, qui risquait de tirer. Donc, il y a des petites astuces qu'on va pouvoir utiliser pour éviter ce type d'erreur. Première chose, c'est que normalement, vous êtes censé, quand vous arrivez aux rotations, avoir les mains au centre de la barre. D'accord? Donc déjà, ça va éviter les mouvements puisque le bras de levier est moins important que si vous étiez sur les extrémités de barre. Donc si vous n'y étiez pas, eh bien, quand vous allez bosser au backroll, mettez-vous en centre de barre. Et la deuxième petite astuce qu'on va pouvoir ajouter, c'est qu'on va pouvoir excentrer la main avant pour garder la main arrière plus au centre, la main avant, plus à l'extrémité de la droite de la barre, ce qui fait que sur une rotation,
La position des épaules ainsi que des coudes va normalement éviter tout mouvement parasite sur la main arrière. En cas de mouvement parasite sur la main arrière, eh bien on va quand même avoir cette main avant qui va contrebalancer en étant à l'extrémité de la barre de l'autre côté et qui va donc éviter normalement la surrotation, le kite loop et le kite loop back loop, tout paye ta quiche. Voilà, donc là c'était la deuxième erreur très classique. Bon, bien entendu, découle de cette erreur-là une erreur connexe qui est l'oubli de relancer sur la barre. On a tellement peur de tirer sur la main arrière qu'une fois la rotation terminée, on oublie de relancer. Donc il arrive ce qu'il arrive fréquemment à Pierre, là, je tombe, je coule et ça repart pas tout de suite. Ça, c'est juste une histoire de relance, d'oubli de relance. On est tellement concentré à ne pas tirer sur la main arrière qu'en fait le kite reste bloqué zénith, voire très légèrement sur la gauche. Et on n'a pas cette traction horizontale vers la droite qui nous permet de repartir au moment où on replaque. On en arrive à cette troisième erreur, et c'est une erreur que vous faites tous, que l'on fait tous, et qui pourtant n'est pas considérée comme une erreur, on ne se rend même pas compte de ça. Alors que finalement, eh bien, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui va la plupart du temps créer tous ces problèmes de timing, les peitakish dont je parlais tout à l'heure sur le kite loop back loop, si ça part en kite loop back loop. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, tout simplement, c'est juste une histoire de hauteur. Quand on lance un back roll, il faut un minimum de hauteur pour laisser au corps le temps de terminer sa rotation, pour laisser aux jambes le temps de se déplier et au regard d'aller chercher un point de réception. Il faut un minimum de hauteur. Et souvent, avec le stress, avec la peur de faire une erreur, avec la peur de faire un kite loop back loop, tout paye ta quiche, eh bien on va avoir tendance à faire du micro-saut au moment où on déclenche son back roll. Alors qu'on avait un pop qui était propre, qu'on montait haut dans ses sauts, toujours à 2, 3, 4 et plus, 5, 10 mètres. Le moment où on se met à tenter le back roll, alors là d'un coup, on monte à 50 cm. Et forcément, eh bien c'est ce qui va poser énormément de problèmes. Si vous ne montez pas assez haut, ça veut dire que vous n'avez pas un pop qui est propre. Donc si le pop n'est pas propre, vous n'avez pas ce pouvoir ascendant qui tire votre corps et qui organise votre corps dans l'espace. Vous vous retrouvez avec un saut un peu bancal, le corps pas équilibré parce que le pop n'a pas été bon, et donc du coup un corps pas équilibré qui en plus part en rotation, c'est mal barré. Vous vous retrouvez avec un manque de temps puisque vous n'avez pas une longue phase de lift, la phase de montée. Vous êtes presque instantanément en phase de redescente. Donc vous êtes en train de passer une rotation alors que votre kite redescend, que vous êtes en perte de vitesse et forcément manque d'énergie cinétique, manque de gainage du corps dû au manque de pop égale difficulté à tourner. Le troisième impact du manque de hauteur, eh bien, je le disais, c'est sur la réception. On n'a pas le temps d'organiser son corps, comme je le disais tout à l'heure, fixer le point d'amérissage, déplier son corps pour pouvoir réceptionner, recréer de la vitesse horizontale en relançant son kite. Tout ça, ça ne va pas être possible si on manque de hauteur. Tout simplement parce que le corps va déjà arriver groupé, va déjà toucher la surface de l'eau. La relance va donc être inefficace parce qu'il va falloir ressortir le corps de l'eau. Bref, un back roll raté, s'il passe en général pas très beau. Donc c'est l'erreur majeure quand vous apprenez vos back rolls. La conclusion, voilà, si vous ratez vos back rolls, c'est en grande partie, à cause d'un manque de hauteur. Conclusion de cette vidéo, il n'y a plus qu'à bosser, les sauts, on monte, on tourne et on n'oublie pas le petit gilet d'impact vest pour protéger les côtes. Voilà les glissous, fin de cette vidéo. Moi je vous dis, il n'y a plus qu'à bosser. On n'oublie pas, life is a beach, alors on ne se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.